L'été, c'est fait pour se détendre, bronzer ou se faire découper au bord d'un lac, non? Parce que même quand il fait chaud, l'horreur, elle ne prend jamais de vacances. Salut, c'est Aigotwell et dans cette vidéo, je te propose 5 films qui vont te faire frissonner même en plein soleil. C'est parti pour le top 5 des films d'horreur à voir l'été. Je commence avec The Invitation de 2015 de Kari Kazuma, un dîner entre amis ou quelque chose qui ne tourne pas rond. Will est invité avec sa nouvelle compagne à un dîner chez son ex, Eden, qui n'a pas vu depuis des années. Le tout dans une superbe maison nichée dans les hauteurs de Los Angeles, l'ambiance est chaleureuse presque trop. Mais plus la soirée avance, plus Will sent que quelque chose cloche. Derrière les sourires, les discussions philosophiques et les verres de vin, il perçoit un malaise. Une tension invisible mais oppressante qui le pousse à douter de tout et de tout le monde. Est-il paranoïaque ? Ou est-ce que ses hôtes cachent quelque chose de plus sombre que ce que la soirée laisse paraître ? Le film se déroule dans une belle maison, ouverte sur des collines dans une ambiance estivale trompeuse. Pas de jumpscare, pas de monstre ici, c'est la paranoïa, le doute et le malaise social qui devient une arme. Tout se joue dans les regards, les silences, les faux semblants, jusqu'à une fin brutale et glaçante. Si tu cherches un film d'horreur plus adulte, plus subtil et insidieux, The Invitation est parfait. Une soirée d'été, une maison de rêve, des invités polis et un pressentiment qui devient insupportable jusqu'à ce que la vérité éclate. On continue avec Souviens-toi l'été dernier de 97 de Jim Gillespie. Avec la sortie du tout nouveau en salle, j'étais obligée de vous parler de cette franchise, et tout particulièrement du coup du premier film. Un été, 4 amis inséparables, Julie, Allen, Barry et Ray, fêtent la fin du lycée. Sur la route en pleine nuit, il renverse un inconnu, pris de panique, il décide de se débarrasser du corps et de garder le secret. 1 an plus tard, Julie reçoit une mystérieuse lettre où il est écrit « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Peu à peu, chacun est traqué par une silhouette sombre et menaçante, armée d'un crochet. Leur passé refait surface et leur secret pourrait bien leur coûter la vie. C'est un slasher post-crime efficace avec un casting culte des années 90 avec Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Ryan Phillips, plage, fête, soleil, mais avec une tension constante qui fait monter la chaleur autrement. On retrouve une ambiance pop, un tueur masqué et des ados avec de lourds secrets. Le contraste entre le cadre idyllique et l'horreur qui s'installe est savoureux. Le film interroge la culpabilité, chaque personne est rongée par ce qu'il a fait, jusqu'à en payer le prix. On enchaîne avec 3ème place avec Piranha 3D de 2010 de Alexandra Aja. Je ne peux pas vous faire un top de films à voir cet été sans parler de ce film dans la vidéo. Du soleil, des bikinis, c'est la fête, c'est le concept de ce film, mais avec des piranhas préhistoriques affamés. Chaque année, la petite ville de Lake Victoria accueille des centaines d'étudiants venus fêter le Spring Break dans une ambiance de plaisir, musique et alcool à volonté. Mais cette année, quelque chose remonte des profondeurs. Suite à un séisme sous-marin, une faille s'ouvre au fond du lac, libérant une horde de piranhas préhistoriques carnivores, restés coincés pendant des millions d'années. Rapidement, les eaux deviennent rouges et la fête vire au cauchemar. Une poignée de survivants, dont un jeune ado, une shérif locale et des plongeurs intrépides, vont tenter de sauver les fêtards ou ceux qui en restent. Piranha 3D, c'est du fun. C'est du gore et du second degré, avec une ambiance 100% summer party. Le film assume à fond son côté over the top, avec des effets sanglants, délirants, et des situations absurdes et une violence inouïe. Classique des séries B. C'est un hommage au film de série B, justement aquatique, avec un casting fun et des caméos cultes. On retrouve Elizabeth Shue, Jerry O'Connell et même un caméo du légendaire Richard Dreyfuss, un clin d'œil aux Dents de la Mer. En bref, Piranha 3D, c'est un pur plaisir coupable de l'été à regarder entre potes avec un bon cocktail et une bassine à côté si vous avez des tripes sensibles. Sleepaway Camp de 1983 de Robert Hiltzik et Michael Link. Angela, une adolescente timide et très réservée, rejoint son cousin Ricky pour passer l'été au camp Arawak, un centre de vacances pour ados. Dès son arrivée, Angela devient la cible des moqueries, harcèlement et rejet autour de la part des autres campeurs, mais rapidement, ce qui devait être un été de jeu et d'insouciance bascule dans l'horreur. Des accidents mortels se multiplient, un cuisinier brûlé, une noyade étrange, une attaque d'insectes, un tueur silencieux rôde dans le camp frappant sans prévenir. Personne ne sait ce qui se cache derrière ces actes et la fin risque de tout remettre en question. Alors c'est un slasher à l'ancienne qui a marqué l'horreur à cette période-là grâce à son climax choc, il est devenu un des slashers les plus mémorables des années 80. C'est pas juste un film sanglant, c'est un thriller psychologique imprégné d'un malaise progressif qui faut monter la tension jusqu'au final, dans une ambiance authentique de colonie de vacances. Le film a un rythme étrange qui parfois est brillant, parfois déstabilisant, mais c'est ce qui le rend unique. On ne sait jamais vraiment ce qu'on regarde jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Et le dernier film,
qui n'est d'autre que Midsommar, que j'étais obligée aussi de mettre dans la liste, de 2019 de Ari Aster. Dani, une jeune femme en deuil, accepte de suivre son petit ami et ses amis universitaires lors d'un voyage en Suède pour assister à un festival folklorique ancestral qui n'a lieu que tous les 90 ans. Arrivés dans une communauté isolée en plein été, les jeunes américains sont fascinés par les cérémonies étranges et la beauté lumineuse du lieu. Mais peu à peu, les rituels prennent une tournure de plus en plus inquiétante, troublante et dérangeante. Les repères s'effondrent et les limites du cauchemar deviennent floues. Tout se passe en plein jour, ce qui rend l'horreur encore plus dérangeante, moi personnellement je trouve. Comme de nombreux films d'été, on suit un groupe de jeunes partis en vacances, sauf qu'ici ils plongent dans un rituel païen ancestral et implacable. Ari Aster, qui est aussi le réalisateur de Hérédité que j'ai adoré, c'est un des films qui m'a fait le plus peur dans ma vie quand même, livre un film lent, hypnotique et viscéral qui explore des thèmes forts. Le deuil, la manipulation, la solitude, l'émancipation. Entre les fleurs éclatantes, les costumes blancs et les paysages idylliques, Midsommar joue avec les apparences. C'est beau, coloré et absolument terrifiant. C'est l'horreur en fleurs, le cauchemar sous 40 degrés, sans ombre où se cacher. Si tu veux un film d'été intelligent, viscéral, lentement oppressant et esthétiquement sublime, c'est un incontournable. Et voilà, c'était ma sélection des 5 films d'horreur à voir cet été, ou redécouvrir. Que vous soyez plutôt plage, forêt, fête ou rituel chelou au soleil. Et toi, c'est quoi ton film d'horreur préféré quand il fait 30 degrés dehors? Celui qui te fait frissonner, même en short et en tongs. Dis-moi en commentaire, je suis toujours à la recherche de pépites terrifiantes à ajouter à ma liste, même au mois de juin, surtout qu'en ce moment il fait chaud, donc c'est l'occasion. Abonne-toi si t'as kiffé, et prépare-toi parce que l'horreur ici, c'est toute l'année. Ciao!